Chaque mois de janvier, des millions de personnes promettent de changer leur vie, et abandonnent avant février. Et si le vrai problème, ce n'était pas tes résolutions, mais le concept même de résolution? Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire une croissance durable même quand la motivation disparaît. Chaque année, c'est pratiquement les mêmes scénarios. Nouveau mois, nouvelle discipline, nouvelle vie, et pourtant, statistiquement, la majorité abandonne en quelques semaines. Pourquoi? Parce que les résolutions reposent sur un pic émotionnel temporaire, pas sur une structure. Ton cerveau adore le symbolisme du 1er janvier. Il te donne l'illusion d'un reset magique. Mais la réalité est brutale. Flèche droite, tu gardes les mêmes habitudes. Flèche droite, le même environnement. Flèche droite, les mêmes réflexes. Explosion résultat, frustration, culpabilité, auto-sabotage. Si tu t'es déjà reconnu dans ce scénario, lâche une pouce bleue. Pas pour l'algorithme, pour dire « je ne suis pas seul ». Voici une petite vérité neuroscientifique version simple. Quand tu prends une résolution, ton cerveau sécrète de la dopamine. Non pas quand tu agis, mais quand tu imagines le résultat. Donc, tu te vois en forme. Productif, riche et discipliné, le cerveau pense déjà avoir gagné. L'énergie chute, mais la réalité demande de l'effort. C'est ce qu'on appelle l'illusion de progrès. Les résolutions échouent parce qu'elles sont trop grandes, trop vagues, trop dépendantes de la motivation. Voici une phrase qui dérange, mais qui libère. La motivation ne crée pas l'action. L'action crée la motivation. La discipline durable n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. Les personnes qui progressent vraiment ne se demandent pas ce qu'ils ont envie de faire, mais elles se demandent qu'est-ce qui est automatique chez moi? Voici le cœur de la vidéo. Le guide anti-résolution repose sur 4 piliers. Pilier 1, le micro-engagement ridiculement simple. Pas mettre les chaussures avant de faire du sport et non l'inverse. Le cerveau ne résiste pas à ce qui semble facile. Pilier 2, le système supérieur au objectif. Un objectif dit où aller. Un système décide si tu avances. L'apostrophe-objectif écrit s'efface. Mais un système tourne. Pilier 3, l'apostrophe-identité avant performance. Ne dis pas « je veux réussir », mais plutôt « je suis quelqu'un qui se présente chaque jour pour essayer de réussir ». Le pilier 4 concerne la progression non linéaire acceptée. La croissance durable n'est pas constante. Elle est irrégulière, mais persistante. Écris en commentaire lequel de ces piliers t'a le plus frappé. Je lis vraiment. Voici un protocole actionnable dès aujourd'hui pour passer à l'action. 1. Choisis une habitude minuscule. 2. Fixe un déclencheur clair. 3. Supprime le maximum de friction. 4. Ne cherche pas à te motiver. Abonne-toi si tu veux construire une vraie progression, pas juste des pics de motivation. La croissance durable, ce n'est pas briller en janvier uniquement. C'est avancer quand personne ne regarde. Ce n'est pas une promesse. C'est une identité. Et si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Sur cette chaîne, on ne vend pas des raccourcis. On construit des trajectoires.